BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est parti pour la grande tribune de ce jour. Je suis avec vous sous ce plateau avec trois invités, tendances confondues. On va parler d'une question importante, la question de l'Est. Le sujet est intitulé comme suit. Pourquoi Bunagana complique nos FARDC? Les dessous de cartes, trois invités comme je l'ai dit. Erima Simbo, coordonnateur adjoint de la plateforme Kinshasa Mérite Mieux. Bonjour Erima Simbo et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour, merci beaucoup Chardan, merci à l'équipe technique qui nous accompagne, merci au DG. Merci et je salue aussi mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je salue aussi tout le peuple congolais qui nous suivent partout ailleurs dans le monde, ainsi que les Quinoises et les Quinois. Votre plateforme, c'est dans la société civile, un mouvement de pression? Oui, nous sommes de la société civile. Kinshasa Mérite Mieux. Kinshasa Mérite Mieux a vu les jours juste après la prise de pouvoir de messieurs Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Et nous primons la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa, la coopération avec les pays voisins, notamment les villes voisines, le Congo-Brazzaville et les autres villes voisines qui nous entourent, et aussi la promotion de la main-d'œuvre quinoise dans la ville de Kinshasa, et aussi la bonne gouvernance et que Kinshasa soit une vitrine modèle pour notre pays. Merci beaucoup Erima Simbo. Luc Malembe, cadre de l'ESID. Bonjour Luc et bienvenue une fois de plus dans notre émission. Bonjour Monsieur Dan, bonjour aux co-débatteurs ainsi qu'aux nombreux téléspectateurs de Congo Buzz. C'est toujours un plaisir d'être dans ces jolis cadres de Congo Buzz. Mais je rentre rapidement sur deux petits points. Le premier, c'est que... Vous allez parler sur un biscuit. Un biscuit. Vous aurez la parole. D'accord. Maître Joël Kitenge, bonjour aussi. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Merci de l'invitation. Salutations à tous les Congolais, mais également beaucoup d'estime et de respect à mes co-débatteurs qui, nous pensons, nous allons livrer aux téléspectateurs un débat scientifique, beaucoup plus républicain et pédagogique. D'ailleurs, c'est à quoi nous attendons dans ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Rapidement, Luc Malembe, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter. Exact. Donc, je suis content de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Kinshasa Mérite Mieux. Je ne sais pas, est-ce il a vu les scènes humiliantes dans Kinshasa hier après la pluie qui s'est abattue sur la ville. Nous, on se demande, est-ce que cette ville est dirigée?
On a vu des gens faire venir des femmes, des musiciens ou de quoi ils voient. Non, comment dire. C'est qui les messieurs qu'on avait fait venir, que c'était lui qui venait sensibiliser les Quinois, Grand P ou quoi. C'est parti où? C'est parce que c'est que nous avons vu, et les scènes humiliantes, les images humiliantes qu'on a vues, qui ont fait le tour de la toile, c'est tout simplement inacceptable. Cette ville n'est pas dirigée. Et il faut en toute urgence faire partir M. Gentil. Les caniveaux, tous sont bouchés. Le problème, c'est pas que... Non, ailleurs, c'est l'inondation. Nous, c'est un problème de gestion. Les caniveaux sont bouchés. Vous avez vu que c'est des bouteilles plastiques. Il faut peut-être même arriver à interdire un moment. C'est déjà même interdit. Mais non, mais il n'y a rien qui est fait. Ça se trouve partout. Parce que justement, il y a un faible à la tête de la ville. Nous, on apprend même la criminalité urbaine. Vous avez vu, tous les Koulouna sont revenus avec force. Ils ont même tué les policiers là qui avaient blessé un Koulouna par balle. Les Koulouna ont réussi à rechercher ce policier et ils l'ont tué. Est-ce que la ville est dirigée? Deuxième chose, les arrestations, les menaces de ce régime contre les journalistes. Vous êtes journaliste, M. Dan. Nous avons assisté depuis que de l'interpellation de notre confrère de RFI. Pas seulement lui, il y a Steve Wemby qui est même jusque-là introuvable. Il y a tous ces arrêts, ces prisonniers politiques. Nous, à l'ECD, on a 13 militants qui avaient marché pour contester l'occupation de Bunagana. Et ils sont en train de se faire juger, condamnés à Makala. 13. Il y a les musiciens de Beni là, qui a été condamné, qui est toujours en prison à Beni. Idengo Del Canto. Il y a des militants de la lucha à Beni, toujours en prison. Il y a tout ça, Jimmy Kitenge. Il y a des journalistes qui ont fui le pays. Pero Louara et tout ça. Mais nous n'avons pas combattu Kabila pour revivre ce genre de scènes horribles et honteuses de ce régime. Parce que justement, le régime, il est à bout de jouer et il ne lui reste que la menace, il ne lui reste que la tyrannie. Et ça, les Congolais ne vont pas le permettre. Ils vont trouver le peuple congolais sur leur route. Voilà, Luc Malembe, on vous a compris. Éric Massimo, la parole aussi, un sujet d'actualité. Voilà, sujet d'actualité, c'est la pluie qui s'est abattue hier dans la ville-province de Kinshasa. Et quand nous disons que la ville-province de Kinshasa n'est pas gouvernée, la ville n'est pas gérée, je crois que tout le monde, il y a des gens qui nous croient et il y a des ceux aussi qui ne nous croient pas. Mais je crois qu'hier, et les ancêtres et la pluie ont démontré noir sur blanc que cette ville n'est pas gouvernée, cette ville n'est pas gérée. Parce que la pluie a mis à nu la mauvaise gestion de M. Gentini Ngobila. Vous avez vu comment les bouteilles plastiques ont sorti des caniveaux. Vous avez vu comment les Quinoises et les Quinois ont été engloutis par l'eau, submergés dans l'eau. Vous avez vu dans certaines communes où il y a eu les éboulements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caniveaux. Et les caniveaux qui existent sont vétustes. Bouchés. Et il y en a d'autres qui sont bouchés. Et alors, quand il y a la pluie, cher Dan, les Quinoises, comme on dit souvent, les Français disent après la pluie c'est le bon temps, mais les Quinois, après la pluie c'est le mauvais temps. Regardez un peu vers, quand vous êtes sur le boulevard Saint-Louis, après les robots, vous voyez les mamans qui vendent là, quand vous allez vers Limité, les mamans qui vendent de l'autre côté à la main droite là où on a construit là. Vous voyez, on a mis un grand effigie là, M. Gentini Ngobila et le chef de l'État. Mais allez derrière cette effigie là, vous allez voir ce que cache l'effigie, le banderole qui est là. Mais c'est de la saleté. C'est de la saleté, une grande montagne de déchets. Alors, je me pose la question maintenant. Gentini Ngobila, qui a mis ces banderoles sur ce pont-là? Est-ce que c'était pour plébisciter le chef de l'État, pour se plébisciter lui-même, ou c'était pour cacher des montants de saleté qui est là? J'ai dit ici au chef de l'État, s'il vous plaît, vous êtes les garants de la nation, les garants aussi de notre santé, les garants aussi de notre amélioration des conditions de vie. Arrêtez-vous un instant sur ces petits ponts-là et allez voir derrière la bâche là qu'on a mis là, où il y a votre effigie. Vous allez regretter. Mais, nous disons toujours ici, Monsieur Gentini Ngobila, d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les inondations, on les a toujours connues à Kinshasa. Mais la saleté, les bouteilles, quand il y a pluie, on ne refuse pas, il peut y avoir les inondations.
Mais nous savons tous que nous sommes dans une région où on a des saisons. Il y a les saisons sèches et la saison de pluie. Mais pendant la saison sèche, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la saison de pluie, qu'est-ce qu'on fait? Ça aurait été prévenu, parce que gérer, c'est prévoir. Quand on ne sait pas gérer, on ne saura pas prévoir. Gérer, c'est prévoir. Prévoir, c'est programmer. Programme, c'est mener des actions. Je crois qu'ici, il n'y a pas question de dire dans son compte Twitter que j'accompagne le chef de l'État, que je fais ceci, que je fais ça, cela. Ce sont des taratata. Nous voulons voir ceux qui se disent, qui accompagnent le chef de l'État, qu'ils soient à l'œuvre, qu'ils soient dans le travail, qu'ils soient sur le terrain. Mais ces Gentil Ngobila s'est multiplié dans la création des régies financières, dans la ville de Kinshasa. Mais où vont tout cet argent, toutes ces sommes d'argent mobilisées par la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que ça fait? Mais ces Gentil Ngobila a combien de chefs d'État en quoi? Prenons par exemple sur le secteur de l'éducation. La gratuité. Aucune école, même une école de 3 salles de classe. Mais ces Gentil Ngobila ne l'a pas construit. Aucun centre de santé. À un certain moment, je croyais que, s'il vous plaît, Dan, à un certain moment, je croyais que les ponts sous-région, vous voyez les ponts Matete qui partent, okay. Je croyais que c'était sur fonds propres de la ville province de Kinshasa. Mais quand je suis arrivé là, j'ai lu sur fonds propres des trésors publics du gouvernement central. Mais j'ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi les secrétaires généraux de l'IDPS? Parce qu'on sait que tout ce que l'IDPS est majoritaire dans cette assemblée provinciale. Pourquoi ils peuvent laisser cette situation demeurer encore dans la ville province de Kinshasa? Pourquoi? D'accord. Merci beaucoup, Eri Massimo, pour votre cri de détresse. Je passe la parole à Maître Joël Kitenge. Non, vous avez suivi vos co-débatteurs. Il y a aussi la question de l'assassinat du policier qui avait tiré sur ce Koulouna-là. La suite a paru un peu floue. Luc qui nous rapporte que ce policier a été tué. Gros mensonge. Que Dieu le pardonne pour le mensonge. Moi, j'avais personnellement suivi que... Non. Que Dieu le pardonne pour le mensonge. Ces policiers, je suis à la télévision, je ne peux pas étaler son avenir, mais néanmoins, tout le monde sait qu'il habite le quartier Mumbele. C'est un garde du corps d'une autorité de la place et il continue à les garder jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que je vous parle. Il y a eu un policier mort, tué, mais pas celui-là. Je l'ai dit et nous sommes à la télévision. Il est bel et bien... Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je suis en train de dire. Nous parlons du policier qui avait tiré sous les pieds d'un Koulouna. Nous parlons de celui-là. Il n'est pas mort, il est vivant. S'il lit qu'il y a des éléments contraires, nous sommes dans une grande chaîne que toutes les autorités, la population, les Quinois, partout dans le monde, nous suivent, que s'il y a un élément contraire, comme le prouve, il est bel et bien vivant. Ok, Ça, c'est la première nuance de mensonge. Mais je ne mets pas en doute qu'il y a eu un policier tué par des bandits qu'on appelle communément Koulouna. Ça, je ne mets pas en doute. Mais ce policier tué n'est pas celui qui, autrefois, nous l'avons tous ovationné. Alors, j'ai attendu ici des mots. L'Assemblée provinciale. J'ai attendu des mots. Non. Je vais rester d'abord dans les mots, dans les concepts. Je crois que tous nous parlons le français. Et l'émission est également dans la langue de l'éducation chez nous, celle qui est le français. On parle de la ville qui n'est pas gouvernée, qui n'est pas gérée. Bon, je ne sais pas si c'est une analyse par rapport à la gestion de la ville ou à la gouvernance de la ville, ou c'est une analyse par rapport à l'absence des autorités qui gèrent la ville. Si cela est le cas, je crois qu'ils font fausse route. Il y a des autorités qui gèrent la ville. La ville est bel et bien gérée puisque les Quinois se sont choisis des députés provinciaux. Restons dans la légalité. Et ces députés provinciaux ont choisi un ticket d'un gouverneur, un vice-gouverneur. Au regard de la légalité de la gestion de la ville, il y a des autorités qui gèrent la ville. Maintenant, quant à la question d'analyser leur efficacité ou leur capacité de gérer la ville, ça c'est une autre question. À les attendre parler, c'est comme s'il y a un vide juridique à la tête de la ville. C'est qui est absurde. Je suis dans le... Selon ce que moi je comprends, c'est une question de vide juridique. Vous ne pouvez pas comprendre à leur place. Ce sont leurs mots, je suis dans leurs mots. Vous ne pouvez pas comprendre à leur place. Et les Quinois et les compatriotes qui nous suivent ne peuvent pas aussi comprendre à leur place. Et je les ai bien entendus articuler très bien les mots de français.
Et ils savent, et je suis face à des intellectuels, des gens suffisamment instruits, ils savent c'est à quoi ils veulent dire. Donc l'autorité est là. Analyser ce que l'autorité fait par rapport aux catastrophes, c'est un autre événement. Quand nous parlons de la pluie c'est quoi en fait? C'est un cas fortuite. C'est une catastrophe naturelle qui arrive partout dans le monde. La pluie est une catastrophe. Naturelle. On ne crée pas la pluie, elle arrive et les dégâts de la pluie ont été, je ne parle, lui il a fait allusion qu'ailleurs c'est l'inondation. Non, je ne vais pas aller voir dans son passeport si certainement il a essayé de voir partout à travers le monde. Moi également, je suis comme lui, je n'ai pas été partout à travers le monde, mais dans certains endroits où j'ai déjà été, quand tu le plais, et alors, c'est inondé. C'est inondé. Ça dépend de combien de mètres cubes d'eau que la pluie a pu verser dans la ville. Ça ne justifie pas le fait que Kinshasa se remplisse. Ça peut. Après les pluies. Non, mais je vous dis, vous vous souviendrez de la pluie qui vient de s'abattre sur l'Indonésie, il n'y a pas à peine. Mais oui, ça c'est une très forte pluie, ça n'a rien à voir. Vous connaissez les dégâts de cette pluie? Ça n'a rien à voir avec la pluie. Vous connaissez les dégâts de cette pluie? Qu'est-ce qu'on a enregistré? Vous connaissez, il y a 3 mois, la pluie qui s'est abattue sur Paris. Je ne parle pas d'inondation. La pluie. Nous n'avons pas les mêmes climats. Ah, non, mais maintenant, déjà, on est dans le concept. Vous êtes quinois. Ce n'est pas la première fois que nous vivons. À chaque saison de pluie, il y a toujours les mêmes constats. Ce n'est pas la première fois que nous vivons. À Kinshasa, il y a une forte pluie, généralement. C'est le même constat. Écoutez, je vous dis, ce ne sont pas des autorités de la ville qui ont demandé à la pluie de tomber. Non, la question, laissez-moi développer mon idée. Puisque M. Dan, à ce niveau, en prenant la défense de M. Lick et de mon autre côté batteur que je retiendrai tout à l'heure le nom, et donc, alors, vous prenez leur défense. Non, je pose des questions. Sur la question de la gestion de la ville, il est bien de souligner que le maintien de la propriété de la ville, ce qui relève de la responsabilité des autorités publiques, notamment la mairie de Kinshasa, ce que je suis en train de faire allusion, et de la responsabilité citoyenne des Kinois. Ce que je n'ai pas attendu, c'est comme si pour le maintien de la propriété du reste relève de l'autorité publique et ça s'arrête là. Les Kinois n'ont rien à apporter, n'ont rien à faire. S'il faut parler de la bouteille et des autres immondices, je pense que c'est les autorités de la ville qui viennent le verser dans les caniveaux. C'est ça ce que je voulais comprendre. Mais néanmoins, c'est le Kinois, c'est moi, c'est M. Lick, c'est les autres qui nous suivent, qui s'adonnent, n'est-ce pas à... Les bouteilles plastiques sont déjà interdites. Écoutez, interdites sur la ville de Kinshasa. Je ne me souviens pas de cette interdiction. Puisque en droit, l'interdiction ne constitue pas une infraction. Attention, je suis en train de parler de mots simples. Quand on interdit, ça veut dire on va à l'usine de ceux qui fabriquent ces bouteilles et on va à celui qui consomme ce qu'il y a dans le contenant, donc ce qu'il y a dans la bouteille. L'interdiction là, c'est à celui qui consomme et qui va jeter la bouteille ou aux usines fabricants de ces emballages-là, qu'on en a interdit et autres. Lorsque la ville a mis en place Kintoko, rachetant même des bouteilles, permettant que les Kinois gagnent 1 franc. Tu ramasses les bouteilles, on pèse dans les kilos et vous trouvez un petit rien. Dans ce que vous-même vous avez consommé ce qui était dans la bouteille, au lieu de la jeter. Pour vous encourager à aller dans cette méthode, vous la ramassez, vous constituez un kilo, vous avez même 1 franc. C'est les efforts de la ville qu'il faut reconnaître. Si ce n'est pas efficace, alors il faut parler de ce qui est fait et de ce qui doit être fait. Quand nous regardons que la ville, sur le fonds propre de la ville, la route Elenguesa n'est pas financée par le gouvernement central. Je suis à la télévision. Et aujourd'hui, vous pouvez sortir à Mongafula, vous allez à Bakala les Destins qui n'ont jamais vu de routes pleinement asphaltées. C'est un signal. Est-ce que ça suffit pour des routes de Kinshasa? Je dis non. Mais quand tu y as ce qui s'est fait... Vous parlez des 6 km de route qui a été construit pendant 2 ans. Bon, peu importe. Moi, je voudrais bien... Mais c'est ça que vous rentrez dans ce que j'ai dit. C'est ça que vous rentrez dans ce que j'ai dit. Si nous analysons l'efficacité, si nous défendons les autorités de la ville comme vous voulez, nous sommes les défenseurs de Kinois et des Kinois. Je n'ai rien entendu la défense des Kinois. Non, nous défendons les Kinois. Nous dénonçons la mégestion de la ville. Vous n'avez rien dénoncé.
vous avez bien vous avez mal. Merci, les autorités de la ville, je regrette vous avez beaucoup. mal placé. Je regrette le beaucoup, concept. étant donné que vous êtes des Et je l'UDPS voudrais- et vous consommez Monsieur cette Dan, si je gestion peux de être protégé par mon alors, co-débatteur, s'il vous ce plaît. genre je de suis pratique, vraiment effrayé Non, par Malheureusement. votre posture. en tout cas, je vous conseille d'être très avantagement effrayé. Malheureusement. Mais je voudrais que vous me terminiez juste un mot. S'il vous plaît. Ceux qui défendent les Quinois dans leur plateforme devraient savoir que les Quinois se sont choisis des députés provinciaux. D'accord. Merci Qui ont la beaucoup. possibilité de destituer, de faire partie le gouverneur. Merci beaucoup. Et non pas au président allons- de la République d'aller voir le poubelle, Nous n'avons alors pas que dit- les nous Quinois ont des n'avons députés pas provinciaux. S'il vous plaît, dit on que va le président de la évoluer. République doit faire partie des gouverneurs. Nous ne l'avons pas dit. Nous allons vous chercher cette loi qui interdit justement la production de tous ces emballages en plastique pour privilégier les emballages biodégradables. C'est une loi qui avait été déjà promulguée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vais vous chercher cette loi, je vais vous l'amener et on va mettre fin à ce débat-là. Merci beaucoup. On va lancer donc le sujet du jour, sujet unique. Pourquoi Bunagana complique nos FARDC, les dessous de cartes. L'actualité en images. 4 mois déjà, la localité de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, peine à rentrer sous le contrôle des FARDC. Le M23 a assiégé cette localité dans le but de récupérer d'autres sites, et cela malgré la récente escalade militaire des forces loyalistes. Face à cette évidence, il y a lieu que les services d'intelligence des FARDC parviennent à détecter les infiltrations en son sein et revoir des stratégies en vue de stabiliser l'Est de la RDC en proie aux forces rwandaises soutenues par l'Occident en vue de continuer à piller les ressources naturelles du pays. Luc Malembe, pourquoi Bunagana complique nos FARDC? Quels sont les dessous de cartes? Très bien, je suis content d'assister à un spectacle désolant que nous offrent deux messieurs qui se disent soutenir M. Tshisekedi et leur histoire de union sacrée et tout, en train eux-mêmes de se contredire. Les uns soutiennent les autres. Mais M. Joël nous a promis un débat républicain ici. Ce qui me surprend, c'est qu'il est resté le même Joël que j'ai toujours connu, qui défend toujours l'indéfendable. Moi, j'ai vu à la RTNC la cérémonie d'inhumation de ce policier. Votre propre RTNC. On va vous croire, vous, M. Joël, ou votre RTNC. Ça, ce n'est pas le débat. Nous sommes venus parler de Bunagana. Je voudrais d'abord renouveler ici le soutien de tout un peuple derrière son armée pour reconquérir Bunagana. Ça, c'est un vœu que nous avons émis, nous comme Congolais, comme peuple congolais, depuis 4 mois. Nous sommes impatients de voir que notre localité, notre territoire est toujours occupé par 2 armées étrangères, l'Ouganda et le Rwanda. Parce que pour nous, il n'y a pas de M23. Nous ne connaissons aucun Congolais dans le M23. Ça, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et si ceux qui ont lu les communiqués de la porte-parole du gouvernement rwandais, vous sentez sincèrement que le Rwanda prend effet et cause pour le M23, pour son M23, qui n'est autre qu'une bande de Rwandais et des Ougandais venus nous occuper. Alors, donc nous soutenons l'armée, mais cela ne signifie pas que nous devons soutenir l'armée dans le mensonge. Je vous ai dit ici qu'il est inacceptable qu'on se mette à traquer des journalistes parce qu'ils ont dit par exemple que la localité de Tamugenga a été reconquise par le M23. On ne peut pas arrêter un journaliste qui a dit ça. Encore que c'est vrai. Ce n'est pas que là on ne soutient pas l'armée, on soutient l'armée mais dans la vérité. Si les amis attendent que nous on puisse soutenir notre armée dans la propagande mensongère à laquelle s'est livré l'UDPS, écoutez, nous ne le ferons pas. Ce n'est pas comme ça qu'on soutient une armée. Deuxième chose, la RTNC. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que notre armée est engagée dans ces opérations depuis jeudi? Bientôt 1 semaine. La RTNC n'est même pas au courant. Moi, j'ai suivi la RTNC pendant ces 3 derniers jours. Aucun mot sur Bunagana. Je me demande, une chaîne qui se dit nationale, qui fonctionne avec les contributions de nous les Congolais, pour qu'elle nous informe. Ce régime l'a transformé en une caisse de propagande mensongère au profit des politiciens incompétents, des politiciens médiocres. Très bien. Là, vous parlez des politiciens, vous parlez de la RTNC qui ne diffuse rien.
Mais la question de Bunagana, nous sommes... Donc, non, je voudrais montrer que c'est en ce moment ici... Pourquoi oui, j'y arrive. C'est en ce moment ici que le peuple congolais a besoin d'une information officielle venant de la RTNC, de l'ACP. L'ACP n'a même pas un compte Twitter. Vous n'avez pas suivi le point de presse du ministre Mouyaya hier? Ouais. Vous avez pas suivi? Mais c'est après combien de jours? Après combien de jours? C'est ça le problème. Il y a absence de l'information officielle. Parce que la RTNC est réduite à faire de la propagande au lieu d'informer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous notons d'abord que ce régime, j'ai suivi M. Tshisekedi, quand il avait commencé, ses combines avec Kagame, il a fait venir Kagame à Kinshasa. Ces gens ici de l'UDPS ont applaudi le chef de Rwanda, Kagame, dans un stade ici. D'ailleurs, ce jour-là, ils ont insulté Fayoulou, que c'est un étranger, et c'est Kagame qui était devenu les ralliés. Ils sont allés amener des Rwandais ici, ils sont allés... Tout ça, ce sont les causes... Des erreurs qui nous ont amenés ici. Oh là là. Le fait que Kagame soit venu... Voilà. On est allé signer des histoires de minerais, que nos minerais devaient être raffinés au Rwanda. Nous avons suivi les Rwandais dire qu'il allait construire 300 maisons à Goma. C'est ça la cause. Des erreurs. C'est ça la cause. Des erreurs que même M. Tshisekedi, que j'ai suivi à la BBC lorsqu'il était à Londres dernièrement, il les a reconnues. Qu'il il avait donné sa confiance, c'est pas quoi. En fait, Paul Kagame lui a poignardé dans le dos. Voilà. Nous sommes en politique, M. Dan. Ces genres d'erreurs sont impardonnables. Une seule erreur d'appréciation de M. Tshisekedi peut faire tuer des femmes et des enfants innocents, comme c'est le cas aujourd'hui. Ok? Parce qu'à cette époque, Bunagana n'était pas occupé, les M23 n'étaient pas là. Ce sont ces erreurs. Nous avons suivi les porte-paroles du M23 dire qu'ils avaient passé une année dans des hôtels ici, payés par le régime. Les porte-paroles du M23. Payés par le régime. Voilà. Avant que la guerre ne commence. Une année. Oui, une année ici. Avant que cette guerre ne commence. Ok. Donc voilà, on est allé promettre des choses au Rwanda, au M23, à l'Ouganda. On a fait venir l'armée ougandaise ici. Alors que nous sommes au courant que si Bunagana est tombé parce que l'armée ougandaise a facilité la tâche à l'armée rwandaise. Donc le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas être nos alliés. Très bien. Nous devons absolument faire la guerre à ces deux pays. Mais regardez l'incohérence, monsieur. Terminez, s'il vous plaît. Je ne t'emmène pas là. On nous dit que le Rwanda nous agresse. Ok. Mais au même moment, l'ambassadeur du Rwanda est toujours ici. Depuis que nous crions, chassez-nous ce monsieur de Karega de notre pays. De ce Tshisekedi le protège. Il a dit qu'il privilégie la voie diplomatique. Qui a échoué? Nous demandons pourquoi on a fait venir l'armée ougandaise ici. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Personne n'est capable de... Je viens de voir même l'armée kenyane qu'on a fait venir. Elle vient de dire tout de suite, l'armée de Kenya vient d'annoncer qu'il retire ces officiers qu'il avait déjà déployés ici dans le cadre de l'EAC. Donc EAC, c'est une structure criminelle, c'est une organisation de nos envahisseurs où il faut d'abord enlever notre pays immédiatement. Il faut enlever notre pays et nous préparer à faire la guerre. Et je termine par là. S'il vous plaît. Je termine par là. S'il vous plaît. Demandez à ce régime, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Est-ce qu'on veut faire la guerre? Est-ce qu'on fait la négociation? Est-ce qu'on fait les dialogues? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la ligne? On est dans l'imbroglio. On saute sur des solutions, on mélange et on échoue. Idem, pourquoi Bunagana complique nos FARDC? Les dessous de cartes. Voilà, cher Dan. La RDC est entourée par 9 pays voisins. Des voisins qui peuvent être des ennemis et des voisins qui peuvent être aussi des amis. Des voisins avec qui nous pouvons collaborer et des voisins avec qui nous ne pouvons pas aussi collaborer. Des voisins avec qui nous pouvons échanger sur certaines matières et pas sur d'autres. Mais il se trouve que parmi les 9 voisins que la RDC a, il y a des voisins qui sont devenus des épines pour la sécurité, la paix et la quiétude de toute la population congolaise et surtout celle vivant dans la partie est de notre pays. Qui sont ces voisins-là? C'est le Rwanda, à travers les régimes de Paul Kagame, et aussi l'Ouganda, à travers les régimes de Yoweri Museveni. Ce sont ces deux pays-là, ces deux pays qui y a
20 ans passés, avait agressé ces pays-ci. Qui, il y a 20 ans passés, avait financé des rébellions pour combattre Laurent Désiré Kabila, qui, il y a 20 ans passés, avait été parrain ou marin des Bemba, des Mboussaniamou ici, des lycées Sanga ici avec les RCD Goma, qui encore le président des RCD Goma, Roubaix Roy, et de tous ces autres-là. Ça n'engage que vous. Et aujourd'hui, nous sommes agressés par une rébellion, je dis bien une rébellion, cher Dan, qui est constituée à 98% des Tutsis rwandais. Qu'est-ce que ces Tutsis rwandais-là réclament depuis 2013? Ils réclament le non-respect des accords de démobilisation et de la réinsertion de leurs troupes dans notre armée. Pour quel objectif? C'est l'objectif de l'expansion des régimes ou de l'empire Tutsi, dont on surnomme les Tutsi Power. Aujourd'hui, ce sont des questions, vous voyez, quand on parle de la sécurité, ce sont des questions stratégiques. Il y a certaines questions dont on ne peut pas révéler sur la place publique. Il y a d'autres aussi qui nécessitent qu'on puisse les mettre à la place publique parce qu'on estime que ces questions-là ont été déjà épuisées. Mais aujourd'hui, par rapport à l'occupation de Bunagana par les rebelles 1-23, financés à 100% par les Rwanda et l'Ouganda, il est temps, cher Dan, que nous puissions arrêter certaines coopérations militaires, notamment avec l'Ouganda. Nous savons tous qui est Yoweri Museveni pour Paul Kagame et qui est Paul Kagame pour Yoweri Museveni. Paul Kagame, il a été ramassé dans un camp de réfugiés, selon l'histoire, par Yoweri Museveni. Yoweri Museveni l'a hébergé dans sa propre maison, comme son fils. L'a confié des postes importants, clés même, de l'Ouganda. À un certain moment donné, Yoweri Museveni avait vu que non, Paul Kagame commençait à devenir une menace pour lui. C'est ainsi qu'il avait pu organiser la rébellion avec les FPR pour aller attaquer les régimes qui étaient au Rwanda et les renverser. Aujourd'hui, si nous collaborons avec l'Ouganda, c'est comme si nous collaborions aussi avec les Rwandais. Parce que les deux armées-là, ces deux armées-là, partagent les informations à temps réel. Partagent les informations à temps réel. Il est temps de rompre, si pas de suspendre la coopération militaire avec l'Ouganda, de demander à l'armée ougandaise de rentrer d'abord chez lui, de demander à l'armée, à la force régionale là, des États d'Afrique de l'Ouest, là où c'est de l'Est, de rentrer aussi chez eux. Et nous-mêmes, au niveau interne, nous puissions analyser les tenants et les aboutissants par rapport à cette guerre. De nous regarder en face, de faire un bon diagnostic par rapport à toutes les offensives que nous avons faites. Pourquoi telle offensive a marché, pourquoi telle autre n'a pas marché? Et pourquoi est-ce que les rebelles du 1-23 continuent toujours d'être renforcés? Est-ce que nous avons fait? S'il faut faire appel à l'armée d'un autre pays, que nous supposons que c'est un ami, c'est un pays qui est ami à nous et qui peut nous soutenir dans cette lutte du terrorisme rwandais, eh bien, pourquoi ne pas le faire? D'accord. Parce qu'on a fait confiance à l'Ouganda, mais l'Ouganda a montré son niveau de trahison. Paul Kagame, n'en parlons même pas, parce que le chef de l'État, dès la prise de pouvoir, a montré sa bonne volonté de pouvoir régulariser nos relations avec le Rwanda. Mais Paul Kagame l'a payé en monnaie de singe. Merci. Il est temps de rompre toutes ces relations et d'activer et d'accentuer sur l'option militaire. Merci beaucoup, Eri Massimbo. La même question à Maître Joël Kitenge. Pourquoi Bunagana complique nos FARDC? En tout cas, merci d'abord de la question et de ce qui a été dit par mes co-débatteurs, certainement. Mais pour Lick, qui je ne sais pas s'il est dormi, à quel pied là, je ne le... Lick Malembe.
Lorsque Lick Malembe vous résume, la question telle qu'est posée, c'est le fait que Kagame a été acclamé ici à Kinshasa et qu'on ait traité Fayoulou, n'est-ce pas, d'étranger. C'est la cause de l'échec de l'armée à Bunagana. Donc, ce sont ces réponses. Et il parle, c'est puisqu'on a signé les accords de raffinage, d'échange bilatéral, c'est ça l'échec de l'armée à Bunagana. Il vous ajoute, c'est puisque Rwanda Air a pu survoler l'espace aérien congolais, c'est ça l'échec de l'armée à Bunagana. Tout de suite, je vous dis, on est où? Comment on peut concilier ce qui se passe à Bunagana et les éléments étalés par lui? Et là aussi, plus haut, il vous parle de journalistes. D'après lui, le premier journaliste, c'est Jimmy Kitenge, qui serait mis en prison. C'est un journaliste. Non, mais laissez-moi parler, ce sont tes propos. La vidéo, elle est là. Il parle des journalistes, il a parlé de Jimmy Kitenge, il a parlé de Stege Wembe, il a parlé des journalistes qui sont à l'étranger, il cite Pierrot Rouara. Et puis le journaliste, c'est le militant de la Lucha et les 15 cadres de l'ECID qui seront condamnés. Voilà ce qui serait la cause de Bunagana. Sans intro. Il parle de journalisme isolé. Bon, moi, je me dis, Julie Kitenge, à ce que moi je sache, il travaille à l'OCC. Et il est, si c'est au PPRD, quelque chose chargé de communication, des trucs que je ne maîtrise même pas, l'organigramme, comment ça fonctionne dans ces machins de partis. Et alors, lorsque M. Lick Malembe vous plaint, il vous donne un tableau plein de ce qui se passe à Bunagana, vous pensez que ceux qui nous suivent peuvent comprendre quelque chose là-dedans? Il n'y a rien. Et les nationalistes Lick Malembe que je connais, je ne les retrouve pas. Celui qui vit à Ituri, qui connaît la situation de la rwandanisation et de l'ougandanité et de tout ce qui contourne les questions des conflits de l'Est, a été loin de toute la maîtrise des réalités qui se passent à l'Est. Il parle plutôt des erreurs qui seraient parmi les causes. Donc, n'oubliez pas qu'au stade de martyr, c'est dans un deuil. Quand on vient pleurer un mort, et on n'a pas besoin d'empêcher un autre de venir pleurer un mort. Nous étions dans un deuil, c'est le corps de Etienne Tshisekedi à Mulumba, dans un stade, et quelqu'un vient au deuil. Quelle est l'attitude avec le voisin avec qui vous ne vous saluez pas? Vous avez le cadavre de votre père là, et qui vient compatir avec vous. Vous voulez que nous nous comportions en comment? Étions-nous un meeting politique? Étions-nous un rassemblement populaire ou en train de pleurer le père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi Amulumba? Sanguinaire Kagame arrive. Nous n'avons jamais changé nos discours. Tshisekedi, et c'est au cours de ces dés-là que Tshisekedi a pu qualifier Kagame de son frère. Non, c'est pendant qu'il était président de l'Union africaine, en tant que tel président de cette organisation, il a considéré Kagame comme son frère africain, pas frère congolais. C'est un concept et c'est encore le français. Alors, lorsque nous parlons, il vous dit encore une autre cause, c'est puisque Ngoma ou porte-parole du M23 aurait assigné, après je ne sais pas quelle manière, dans quel hôtel de la ville de Kinshasa, une année de quelle date à quelle date, aux frais logés par le gouvernement congolais. C'est que l'IKESI propage le mot de ses porte-paroles rwandais qui occupent le territoire de ses frères et sœurs et il propage le message du mensonge. C'est faux que le gouvernement n'a pas logé Le gouvernement congolais n'a jamais logé ses officiers ici pendant une année, hors de question, et je remets en cause. J'ai toujours dit avec force et détail, lors des consultations à la nature de créer l'Union sacrée, toutes les forces vives étaient convoquées. Et à cet effet, les CNDP, Bertrand Bissimois, Bishop, le nom va me revenir là. Le nom va me revenir. Leur pasteur là, il y a un pasteur là qui était bishop avec une église à Kisangani, à Nitur, là où il vit, qui était porte-parole de ça. Diogracias Bouguera, ils étaient une délégation de 3 et qui ont été reçus et consultés, déposant aussi leur cahier de charges. Rappelons ce qui est, je suis d'accord avec mon autre co-débatteur, qui lui a fait allusion au nez des problèmes qui est l'accord lui-même du 23 mars.
cet accord diaboliquement conclu entre l'État congolais sous la gestion de M. Kabila, sous la gestion de Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et c'est cet accord qui serait encore l'objet de leur réclamation, qui n'est nullement pas l'œuvre de Félix Tshisekedi. Mais sur terrain, la poursuite de la présence de l'ambassadeur rwandais, parfois on l'a vu dans certaines manifestations officielles. Comment expliquer cela? Puisque officiellement, nous n'avons pas encore rompu la relation diplomatique avec le Rwanda. Ce n'est pas un secret. Officiellement, vous n'allez pas me dire le contraire. Que l'État congolais a pu dire que désormais, aujourd'hui, l'ambassadeur congolais au Rwanda est rappelé à Kinshasa, ou celui du Rwanda rentre chez lui, et diplomatiquement, il n'y a plus de rapport entre nous et le Rwanda. Je ne me souviens pas d'une telle décision. Mais par contre, je vais terminer sur terrain. Je ne pense pas qu'il y a une difficulté. Quand vous analysez la question, vous la traitez comme difficulté. Je ne sais pas votre concept de question. Vous situez cette difficulté en termes d'armée. C'est par le fait que l'armée est allée à la conquête jusqu'à quelques 2 kilomètres de Bunagana et que les insurgés, c'est diaboliquement l'armée rwandaise a réagi, puisque l'État congolais, les frères de Lick et mon frère co-débatteur se battent avec l'armée rwandaise. Il ne s'agit pas de rebelles sur terrain. Il n'y a pas, s'il y a des Congolais sous-traitants du Rwanda dans ce que vous appelez l'M23, ce sont des possédés démoniaques qui attendent une délivrance d'une balle dans le crâne. Merci beaucoup. C'est cela que nous sommes en train de dire. Donc l'armée n'est pas en difficulté dans la conquête militaire. Autant Ligue que moi, nous le savons pour un passé récent militaire. Merci beaucoup. Il y a des replis stratégiques, il y a des avancées. Et dans l'armée, il y a l'offensif, il y a la défensive, il y a les embusques, il y a les stratégies. Merci beaucoup. Tout peut se défaire sur le terrain qu'on ne peut pas développer ici. Luc Malembe, comment réagissez-vous vis-à-vis de la sortie médiatique du gouvernement rwandais qui a décrié le fait que l'armée congolaise a repris les offensives contre les M23, ce qui est contraire à ce que le chef de l'État a annoncé, qu'il privilégie la voie diplomatique. Très bien. Comment le Rwanda peut-il faire un communiqué sur cette question? Très bien. Je vais y répondre, M. Dan. Ce n'est pas la première fois que je trouve des gens de l'UDPS en train de refuser des vérités. Vous vous rappelez mon ami Pinda avec qui je compatis parce que je sais qu'il a été arrêté par la suite. Vous vous rappelez avec l'histoire de la photo de Madame Nyakero et l'épouse du président rwandais. Vous avez vu ce que ça fait sur les réseaux sociaux parce que l'émission est très suivie. J'ai sous mes yeux une lettre datant du 20 novembre 2019 écrite par M. Claude Ibalanki, président si ce mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Une lettre où il demande à l'auditeur général des forces armées de retirer les mandats d'arrêt contre les ex-combattants du M23. Parce qu'il y a eu des négociations. Nous sommes en 2019, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de guerre. Le M23 ne contrôlait rien. Ils étaient dans... C'est une lettre de Claude Ibalanki. Oui, je l'ai adressée à l'auditeur général des forces armées, à la justice militaire. J'ai cette lettre sous mes yeux. Voyez à quel point ce régime ne va que de mensonge à mensonge. Ça reste à vérifier. Hein? Voilà, vérifier. C'est la lettre signée de la main de Claude Ibalanki, président du mécanisme national de suivi de l'accord. Est-ce que c'est mentionné que c'est parce qu'il y a eu négociation? C'est mentionné, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez lire la partie qui démontre qu'il lise l'entièreté de la lettre? Que je la lise. Qu'il la lise. Objet de la lettre. Retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants du M23 qui est adressé à monsieur l'auditeur général des forces armées de la RDC, Kinshasa Gombe. Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur par la présente de vous approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du M23 cantonnés dans différents camps sur le territoire rwandais, ont
été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre sus-évoquée, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès le dit rapatriement. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route énoncée, élaborée à l'issue des pourparlers qui avaient eu lieu à Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Je crois que c'est pris dans ses temps, dans son temps, je crois. Oui, Alors, voilà, donc voilà un peu la lettre. Il y a eu des pourparlers avec les M23, alors que... Non, alors, j'ajoute un autre élément. Non, c'est moi qui ai la parole. J'ajoute un autre élément. Parce que vous avez nié. Vous avez dit qu'il n'y a jamais eu rien. Alors, j'ajoute un autre élément. L'accord du 23 mars dont mon ami parle, il oublie que cet accord a été signé sous la gestion de leur nouvelle recrue, M. Adolphe Muzito, qui était alors Premier ministre. Leur nouvelle recrue. En 2009. En 2009, il était Premier ministre. Vérifiez. Ok. Donc, alors, revenons à votre question. Mais, bon, ok, allez-y. Le gouvernement rwandais qui va réagir par rapport à la reprise des hostilités par notre armée. Vous voyez? Parce que justement, il n'y a pas de M23. Il n'y a que l'armée rwandaise et ougandaise là-bas. Et lorsque nous reprenons les hostilités, c'est leur affaire. Ceux qui meurent là, les pertes dans les rangs du M23, c'est des Rwandais qui meurent et des Ougandais. Ils s'agitent. Ça prouve à suffisance qu'on n'aurait pas dû perdre le temps à aller négocier ou à parler quoi que ce soit avec M. Kagame. Ça prouve à suffisance que... Qu'est-ce qu'il fallait faire, selon vous? Non. Lorsqu'on arrive à la tête d'un pays, on se réfère à ce qui a été fait avant. Kabila avait essayé de tout donner à Kagame. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Kagame? On est allé jusqu'à amener plus de 300 officiers Tutsis dans notre armée. Monsieur Dan, votre tribu, nous avons plus de 450 tribus. Votre tribu a combien de généraux? Combien d'officiers dans l'armée? Les Tutsis en ont plus de 300 officiers dans cette armée ici. Documenté? Comment dire? Documenté. Documenté. Même je ne vais pas les nier. Je ne parle pas des généraux seulement, je dis des officiers, en commençant par sous-lieutenant, lieutenant, tout. Environ 300. Qu'on a mis dans notre armée à cause de ces histoires d'accord. Regardez où ça nous amène aujourd'hui. On nous dit que nous, l'opposition... Quand même, vous soutenez le fait que l'actuel gouvernement refuse de négocier avec le M23. Ça, non, ce que nous condamnons, c'est l'imbroglio. On ne sait pas c'est quoi finalement. J'ai suivi M. Mouyaya. Il dit que les pourparlers de Nairobi vont commencer, mais nous, on a l'obligation de défendre notre territoire. C'est de l'imbroglio. Donc, ce régime est en train de tâtonner, en train de mélanger des solutions et au finish, on ne fait qu'échouer. Les M23 avaient commencé à Runyoni, sur une montagne, terminé, à la frontière rwandaise. Il s'est retrouvé. Bunagana est parti. Aujourd'hui, c'est Tamugenga. Non, ça nous rassure pas. Donc, apparemment, ça nous rassure pas. L'imbroglio, si c'est la guerre que nous voulons faire, faisons partir M. Karega de notre pays. Rappelons notre ambassadeur à Kigali. Remettons, comme on a dit, l'armée ougandaise chez elle. EAC, pas question de EAC, retirer notre pays de ces histoires. Et faisons la guerre. Faire la guerre signifie mettre des moyens, M. Dan. On dit que nous, l'opposition, on ne propose pas... Le ministre des Finances qui dit que les moyens mis à la disposition de l'armée en 2022 ont été presque multipliés par 10. Ce n'est pas ce que nous avons vu. Vous avez vu les images de notre armée sur le champ de bataille. Écoutez, la guerre actuelle, c'est une guerre de logistique. C'est une guerre technologique. Je vous donne quelques chiffres rapidement. S'il vous plaît. Parce qu'on nous dit que nous, l'opposition, on ne fait que critiquer, on ne propose pas. Que nous, on nous soutient. On soutient. Mais nous n'allons pas soutenir la médiocrité. Regardez, un drone militaire turc que l'Ukraine est en train d'utiliser actuellement, c'est 4,6 millions de dollars la pièce. Un drone espion iranien que la Russie est en train d'utiliser, des drones kamikazes, 200 000 dollars la pièce. Un char de combat, n'est-ce pas, du type français,
Charles Leclerc, 8,6 millions de dollars. Voilà les choses que nous voulons. Nous voulons que pour une fois ce régime se sacrifie. Que M. Tshisekedi avec ses réjouisseurs de l'union sacrée, je termine par là, qu'ils mettent de côté leurs histoires de salaire, qu'on prenne les moyens, qu'on dote notre armée. Est-ce que vous avez vu un drone? Merci. Vous avez vu un drone sur les champs de bataille là-bas? Merci beaucoup. Nous n'avons pas vu. Monsieur. Mettons les moyens, faisons la guerre. Malembe. Arrêtons de faire les stages au sommet de l'État. Nous n'avons pas S'il vous plaît. besoin Merci. des gens qui viennent faire des erreurs aujourd'hui. Merci. Demain, des erreurs, on leur prévient. Eric Massimbo. Vous commettez des erreurs. Et voilà Comment- que ça nous rattrape aujourd'hui. Comment justifiez-vous le fait qu'un État indépendant puisse intervenir, faire un communiqué? C'est un gouvernement qui signe un communiqué pour dire que, ben voilà, le président du pays voisin n'a pas respecté les engagements, il attaque les rebelles. Comment expliquez-vous ça? Merci beaucoup, Dan, pour la parole encore une fois. Bon, je voulais juste dire à M. Joël Kitenge, il doit éviter de faire des amalgames entre mes propos et les propos de M. Luc. Il ne peut pas me faire porter des choses dont moi je n'ai pas dit ici sur ce plateau. Quand je parle, il doit me suivre religieusement pour que prochainement, quand il va prendre la parole, qu'il ne puisse pas me faire porter des propos dont je ne suis pas l'auteur. Voilà. Par rapport à votre question que vous avez dit là, si aujourd'hui Kagame, le régime de Kigali, le régime terroriste de Kigali, dirigé par Paul Kagame, les grands terroristes de l'Afrique, si lui, il fait ces communiqués-là, ah ben, c'est pour vous montrer noir sur blanc, tacitement parlant, que les Rwandais, c'est lui qui est en train de diligenter les opérations militaires. Derrière les 1-23, à l'est du pays, dans le territoire de Bunagana, dans la localité de Bunagana plutôt. Donc c'est noir sur blanc. Quand les chefs de l'État l'avaient rencontré ici, à l'Ouganda, sous l'égide de messieurs, le président de l'Angola, Joao, je crois, c'est ça le nom, non? Lorenzo. Mais quand il était venu comme qui? Représenter les intérêts de qui? Alors que les Rwandais et nous, si réellement on se tenait à leurs propos, les Rwandais, entre les Rwandais et la RDC, il n'y a pas la guerre. Mais pourquoi il se fait porte-parole et représentant d'un groupe rebelle qu'il qualifie des Congolais? Dans son communiqué, il semblerait que les forces armées congolaises seraient aux côtés des FDLR, un truc comme ça. Non, mais c'est du mensonge. Mais il cherche à s'appuyer sur une étape qui est déjà, par naissance, déjà coupée. Mais il tombe avec cette étape-là, M. Kagame. Il ne sait pas par où il peut s'appuyer encore. Parce qu'on l'a mis à nu. Tout le monde sait, toute la communauté internationale sait que c'est le Rwanda, à travers le régime de Paul Kagame, qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. C'est connu. Les négociations, le gouvernement dit non aux négociations. Non, mais on privilégie la voie diplomatique, notamment le maintien de l'ambassadeur, jusqu'à ce que la diplomatie puisse payer. C'est parmi les stratégies qu'on peut avoir, qu'on peut mener. On ne peut pas dire, voilà, Karega part. On ne sait pas. Bon, c'est le chef de l'État qui juge la nécessité, l'opportunité de faire partir ou de maintenir Kagame ici. C'est lui, en fait, qui est le garant de la nation. C'est lui qui sait faire des choses, parce que c'est lui qui a des bonnes lunettes. C'est lui qui a des bonnes oreilles. C'est lui qui a la meilleure bouche, c'est lui, quoi. C'est lui qui a le meilleur cerveau pour comprendre la situation. Parce qu'il a toutes les épices sur sa table. C'est lui qui fait la cuisine de la sécurité. Il n'y a pas tâtonnement, comme l'a dit Luc Malembe. Bon, en fait, je ne crois pas. Parce que en 2018, les peuples congolais ont fait confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue là où il est. Je ne crois pas que quand on engage un maître cuisinier pour faire notre cuisine, et par rapport, on doit dire encore, il ne fait pas bien la cuisine. Non. C'est que l'erreur est au niveau du peuple congolais, mais je crois que le peuple congolais n'a pas commis l'erreur de pouvoir coopter parmi ses dignes fils, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois plutôt à la bonne foi qu'anime cet homme de pouvoir prôner la paix dans la sous-région des Grands Lacs, et à part la paix et le développement de la sous-région, c'est la raison pour laquelle il avait privilégié la voie diplomatique par rapport à la résolution des conflits à l'Est. Il avait privilégié la coopération économique avec les États de la sous-région, mais l'homme a été mal compris. L'homme s'est mis dans un truc dont il a été piégé, moi je pense. Alors il cherche maintenant
à s'en sortir par rapport à cette situation. Je crois qu'on doit donner au chef de l'État toutes les chances du monde. Parce qu'il s'y met. Parce que nous voyons les remaniements au niveau de l'armée. Et je vous révèle juste sur le plateau, d'ailleurs, les chefs d'état-major général, le général Christian Chiwewe est en tournée, d'ailleurs. Ça, le peuple congolais ne sont pas informés par rapport à ça. C'est purement stratégique. Il est en tournée avec les différents officiers. Hein. Notamment, il y a certains dont je connais, le colonel Kabengele, Adolphe. Donc, ils sont en tournée pour voir, sillonner tous les pays, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, faire les diagnostics pour élaborer un feuille de route pour permettre à notre armée de pouvoir émietter cette armée rwandaise et ces forces négatives qui se vivent sur notre sol. Merci Eri Massimbo pour votre intervention. Joël Kitenge, mais j'aimerais quand même que vous puissiez réagir à ma question parce que je n'ai pas été satisfait quand j'ai posé la question de savoir pourquoi Bunagana complique notre armée. Pourquoi Bunagana... En d'autres termes, pourquoi Bunagana est toujours entre les mains du M23? Écoutez, moi, je crois que dans mes propos, je suis clair. Je crois qu'on a amené aujourd'hui nos téléspectateurs un biscuit périmé. Et je ne sais pas comment ceux qui nous suivent sont en train de comprendre cette question de Bunagana. Je voulais commencer par la fameuse lettre d'Ibalan qui, de 2019, Kalili, que le Congolais suffisamment outillé comprenne que l'intitulé de la lettre parlait du rapatriement des ex-combattants campés au Rwanda qui voulaient rentrer au pays mais qui étaient sous le joug d'un mandat d'arrêt pour des faits précédemment commis. Il doit lire l'accord d'Addis Abeba qui a mis en place cette structure qui a eu François Mamba. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés dans cette structure et Ibalan qui aujourd'hui la préside, qui est sous la gestion d'ailleurs, qu'il faut le souligner, de l'Union africaine. Vous pouvez vous référer, bien sûr, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est un accord qui a été parrainé par l'Union africaine. Rentrez, vous le suivez, vous faites la politique. Et ces militaires posaient comme problème, oui, nous voulons bien rentrer, vivre, être démobilisé. Mon co-débatteur l'a pu parler que l'accord M23 posait problème pour l'applicabilité de la démobilisation de ces ex-combattants. Alors, si on trouve que les arrêter, les intimiderait ou les empêcherait de ne pas quitter le Rwanda pour revenir à la démobilisation, mais c'est tout à fait possible et normal de demander à celui qui a la plénitude de l'action judiciaire au sein de FARDC de surseoir un mandat d'arrêt ou un avis de recherche qui a encore une mesure de contrainte par la force des éléments qui soient intéressés pour répondre devant l'auditorat. Et je ne vois pas en quoi, dans cette lettre-là, on parle d'un accord. Et il dit la dite feuille de route constitue ou consacre le rapatriement de ces gens-là en vue de continuer leur démobilisation. Et c'est là un accord. Je me demande si cette lettre a été écrite en français et ça a été lu en français par Messelik. Il ne faut pas amener aux Congolais un débat du type comme je fais à Dijon, biscuit pourri. Ça ne va pas quand même, puisque ça va sécher la bouche et ça va boucher les oreilles. Ça, nous ne pouvons pas accepter et les Congolais aussi peuvent rejeter ça du revers de la main. Lick dit dans une question que je n'ai pas essayé de répondre, qu'est-ce que réellement ce régime est en train de faire à Bunagana? Entre-temps, lui-même parle que les hostilités ont repris. Depuis le jeudi, ça va faire bientôt une semaine, reprochant la RTNC de ne pas suffisamment informer le peuple. Pour les informer de quoi? Puisqu'il cherche à savoir qu'est-ce qu'on fait. Entre-temps, il est au courant de ce qui s'est fait sur le terrain, dont il fait allusion à son journaliste, M. Jimmy Kitenge, qui devrait informer la population, mais il est aux arrêts. Donc, vous imaginez combien de tournures et de saucissons, vraiment, je me dis, dans ce débat d'aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Lorsqu'il faut maintenant dire, qu'est-ce qui bloque les FARDC? Je vous dis rien. Rien, parlons maintenant, certainement, en tant qu'éthiopie, seulement c'est ce que nous le faisons tous, en art de la guerre.
dans une bataille. Même la dernière épopée de la guerre que nous suivons, c'est les Russes et les Ukrainiens. Il y a des zones précédemment occupées par des Russes. Les Ukrainiens, malgré minimes soient-ils, avec les accompagnateurs. Pourquoi ça tarde? S'il vous plaît. Pourquoi s'il n'y a rien qui bloque? Pourquoi ça tarde? Tarder, ça veut dire quoi? Ce n'est pas moi, c'est la date de leak. Il parle de jeudi. Non, pas de 4 C'est mois. une reprise. Non, Bunagana, vous dites qu'il n'y a rien qui bloque. Rien qui bloque, aucun problème. Alors pourquoi Non, ça tarde je vais vous la dire- récupération de cette partie? Il y a des élèves qui doivent reprendre les cours, Je vais l'école. vous dire, 4 mois dans la guerre, il n'y a aucun spécialiste, même tous ceux qui ont passé 80 ans dans l'armée, ne peut pas vous donner la durée d'une guerre. Il faut que ça fasse tant de mois, tant de semaines, tant de durées. J'ai toujours posé la même question. Si nous regardons le poids, la capacité des nuisances militaires de Russie face aux Ukrainiens, tout le monde dirait que la Russie va marcher sur l'Ukraine en une semaine. À 2 semaines, on a l'ensemble de Kiev et de tous ses environs. Mais ça n'a pas été le cas malgré la tuerie, la technologie, les drones, l'accompagnement russe et autres. Et nous trouvons que l'Ukraine d'abord n'a pas été directement soutenue par Les soutiens américains. Non, le soutien est venu de après, s'il l'OTAN. vous plaît. Non, mais nous suivons la télévision. Dès les premiers jours des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, l'Amérique est venue pour accompagner l'Ukraine. Non. Les soutiens sont venus par la suite. L'Ukraine a commencé à résister d'abord par elle-même. C'est pour vous dire quoi? Même quand le Rwanda est petit, n'oubliez pas que le petit avantage que cette armée rwandaise avait, qui n'en a plus pour le moment, c'est d'avoir dirigé l'état-major congolais sous l'erreur de cette gestion que tout Congolais connaît. Si je comprends bien, Le deuxième élément qu'il faille souligner, je ne suis pas dans l'épopée de 300 officiers. Cette mixité, brassage, qu'on a pu mixer, prendre des groupuscules qu'on appelait entités et composantes, ont pu permettre l'échange et la mutualisation des forces et en permettant ainsi les officiers venant de la même armée d'intégrer l'armée régulière et au sein de la police, mais également dans l'immigration à la DGM, qu'on n'en parle pas. Et enfin, la division qui créa Kamer et Kabila, où l'INC est né, c'est la mutualisation encore des forces rwando-ougandais, congolais dans les tracts des FDLR qui ne peut pas être un justificatif aujourd'hui, puisque à l'arrivée de l'armée rwandaise au Congo et de l'armée ougandaise, ils ont sillonné et mené des actions avec les FARDC. Je me souviens, si le Rwanda a fait un communiqué d'avoir attrapé combien d'FDLR. S'il faut rentrer en 94, les FDLR ou les Ultramos, s'il faut rajouter d'autres, d'accord. Ça veut dire Vous ce savez qu'on fait hommes-là, votre temps. composant l'armée régulière du Rwanda sous Juvenal Habyarimana, ne grandissent pas, ne Très bien. vieillissent pas, ils sont toujours jeunes depuis 94 et ils continuent à être nuisibles. Merci. Et ils sont toujours actifs et on peut les retrouver dans un coin alors qu'ils ont déjà été au Congo pour les rechercher. Ils ne les ont jamais trouvés. D'accord. Donc, pour moi, je vous dis, Merci. l'armée... Rien ne complique l'armée. Non, Tout est mais bon. c'est une stratégie. C'est normal militaire. que Un vous repli. Les territoires dont Un la repli. localité dont il vient de faire allusion. D'accord. Ce n'est pas une nouvelle localité que l'M23 vient de reprendre. C'est une localité que l'armée a reconquis en délogeant le M23 et les hostilités ont repris en échange entre les Rwandais et l'armée régulière. Donc, D'accord. à ce stade, D'accord. les territoires, s'il vous plaît, dans 4 mois, occupés par l'armée rwandaise et les territoires, aujourd'hui les localités, occupées par l'armée congolaise, la carte a suffisamment évolué et l'IC ne me mettra pas, ne dira pas le contraire. Luc Malembe- Ça veut dire l'armée Luc est Malembe- en position de force dans la conquête vers Bunagana. Et Merci. alors pourquoi allons-nous parler de l'échec ou de l'impasse? Merci beaucoup, Luc Malembe. J'aimerais bien que vous puissiez réagir à ces allégations du ministre de la Communication et Médias qui dit justement, pas le ministre de la Communication et Médias, le ministre des Finances, plutôt Nicolas Kazadi, qui précise que cette crise de l'Est coûte énormément au trésor public. Elle est aussi similaire à la crise qui se vit en Ukraine et en Russie. Le gouvernement est buté aussi à des moyens parce que la guerre, vous avez cité des matériels qui coûtent là-bas très cher, des millions. Un char de combat qui coûte des millions. Pendant que nous avons un budget de plus ou moins 14 milliards qui doit être voté. Donc, d'une part, tirer sur ce gouvernement avec ses moyens modiques, c'est quand même aussi pas vraiment cohérent. Vous ne trouvez pas? Très bien.
En fait, je note que mon ami Jimmy est venu amuser la galerie aujourd'hui. Joël. Joël, il n'est pas venu débattre. Ce n'est pas les Joël que je connais. Il n'est pas venu débattre, il est venu amuser la galerie. Et moi, je ne vais pas les suivre. Écoutez, lorsque vous nous dites que le budget du pays est modique, Non, la guerre coûte cher. Le Exact. budget... Mais au même moment, ce régime trouve de l'argent pour faire des voyages. Parfois des voyages dont nous n'avons jamais vu l'utilité. Vous voulez que je vous donne des chiffres? L'IGF, en décembre 2021, l'IGF a reconnu que M. Tshisekedi avait totalisé 100 voyages. En décembre 2021. 100 voyages. Voilà. L'IGF a reconnu ça. L'IGF. Moi, j'ai lu. Vous n'avez qu'à lire. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2022. Ça signifie que le nombre a augmenté. Je ne sais pas, on en est à combien aujourd'hui? Vous avez vu que notre armée a lancé les opérations jeudi. Vous êtes sûr? 100 voyages. Oui, ça c'est prouvé. 1, 2, 3, 100 voyages, monsieur le journaliste. Et vous savez ce que ça coûte un voyage de monsieur Tshisekedi? C'est beaucoup d'argent. Mais dites-nous, ça coûte combien? Ah. Non, on ne connaît pas. C'est vous, en tout cas, c'est pas gratuit. Non, on ne connaît En pas, tout cas, c'est pas gratuit. C'est vous qui C'est des avions qui. Alors, c'est ce que dites-nous. je dis ceci, qu'au même moment, dans ce budget modique où on n'a pas beaucoup de moyens, on trouve de l'argent pour voyager. Notre armée a lancé les offensives le jeudi. M. Tshisekedi a quitté Londres. Il est allé au Ghana, en Tanzanie. Qu'est-ce qu'il y avait de si important d'aller là-bas? Il n'a pas un ministre des Affaires étrangères. Sous d'autres cieux, C'est pas non plus interdit. Non, mais ça montre qu'il ne prend pas au sérieux la question sécuritaire du pays. Sous d'autres cieux, quand ce genre de situation arrive, le président écourte son séjour, il rentre au pays. Il vient s'occuper de la guerre. C'est lui qui s'appelle commandant suprême des forces armées. C'est pas moi. C'est pour ça que nous n'avons... Il est sur tous les fronts, notamment. Non. Qu'est-ce qu'il y avait de si important d'aller en Tanzanie? Il a parlé à... Non, dis-moi, monsieur le journaliste. Il y a quoi de si important d'aller en Tanzanie? Deux accords qui ont Est-ce qu'il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères qui pouvait envoyer? Donc, ce que nous demandons, c'est que nous voulons bien accompagner les choses. Parce qu'il s'agit de notre pays. Au-delà de nos couleurs politiques, il y a des choses sur lesquelles nous devrions nous mettre d'accord. Mais ce régime n'écoute pas, monsieur le journaliste. Il n'écoute pas. Regardez comment ils sont en train de défendre. Nous leur disons, vous ne pouvez pas faire la guerre au Rwanda et avoir son ambassadeur ici. C'est de l'imbroglio diplomatique. Il n'écoute pas. Où est le problème à ce niveau? Non, c'est que nous sommes en bonne relation diplomatique. Au même moment, vous dites que le Rwanda nous agresse, ça ne colle pas. C'est pour ça que le monde ne nous prend pas au sérieux. C'est pour ça que vous voyez qu'au Conseil de sécurité, nous n'avons pas d'appui après avoir fait autant de voyages. En fait, du tourisme politique. Vous voyez? Ils n'écoutent pas. Quand ils faisaient leur combine avec Kagame, nous on leur disait, arrêtez, ce monsieur, il n'est pas sérieux, il n'est pas digne de confiance. Ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, ils regrettent. Quand il est allé amener notre pays dans EAC, nous avons dit enlever notre pays de cette histoire, de ce groupe d'envahisseurs. Ils n'ont pas écouté. Voilà, les Kenyans viennent de les poignarder aussi par les dos. Ils viennent de retirer ces officiers qui étaient déjà ici. Vous voyez? On est en train d'aller d'erreur en erreur. Or, nous sommes ici en face d'une matière... La solution ultime, c'est faire la guerre. C'est l'unique solution. Et si on veut faire la guerre, nous vous avons montré, il faut consacrer les moyens à l'armée. Il ne suffit pas de nous dire, oh, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais ce qui coûte cher... Augmentation de 10 les budgets alloués à l'armée, prenez le projet de budget qui est en discussion au Parlement. Les budgets alloués à l'armée, c'est 3%. Les institutions... C'est pas 5%. Non. C'est 3%. Non. Moi, je ne m'en occupe pas du spectacle que mon ami Joël est venu livrer aujourd'hui. Je ne m'occupe pas de ça. Dans ce budget, plus de 60% sera consommé par les institutions. Plus de 30% la présidence de la République. Alors, comment vous allez faire la guerre avec ça? Moi, je suis venu demander ici, parce qu'on nous dit que nous, on ne propose pas, nous, on n'accompagne pas. Ok, nous voulons accompagner. Nous demandons que M. Tshisekedi fasse un mois sans toucher de salaire. Tous ces ministres, tous ces députés, institutions, de quoi Parlement, Sénat, on met d'abord de côté. Il s'agit de la survie de notre pays. Et nous voulons dire à M. Tshisekedi que si justement les Congolais veulent de son départ ici et maintenant, c'est à cause de son incapacité à gérer la question sécuritaire. Il ne nous rassure pas. Il ne nous rassure pas, nous les Congolais, M. Tshisekedi, que vous voyez là. Et nous ne pensons pas si nous aurons la solution avec ce genre de gestion. Nous demandons que toute affaire cessante. Ces millions qu'on se distribue dans la jouissance, dans des mariages, dans des champagnes,
pour une fois, qu'on rende service à notre pays, qu'on mette de côté et qu'on achète des armements. La guerre moderne ne se mène pas par le nombre d'hommes qu'on a, non. C'est une guerre technologique, c'est une guerre de logistique. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'hommes à Bunagana, vous avez juste besoin de beaucoup de renseignements. Vous avez besoin d'une guerre intelligente. C'est ça la guerre moderne. Ce que nous avons vu, ça ne nous rassure pas. Et les résultats, c'est ça. C'est qu'on est en train de... On nous dit, non, tout va bien. Vous avez demandé à mon ami 30 secondes. Joël. Le ministre des Finances dit que la question est similaire à la question de l'Ukraine et de la Russie et que nous n'avons pas le même financement, mais on attend des résultats. S'il vous plaît. Donc on veut nous dire que le Rwanda est équipé autant que la Russie. C'est quel genre de comparaison ça? C'est de la même manière que j'ai vu. Je termine par là. Nous avons suivi le secrétaire général de l'ONU nous dire que le M23 est surarmé, serré surarmé. Que même la MONUSCO. Vous avez vu un char de combat dans les rangs du M23. Moi j'ai vu plutôt une jeep de l'armée qui avait été abandonnée. Si vous avez vu les images que le M23 a fait circuler, c'est une jeep de l'armée qui avait été abandonnée le jour où Bunagana a tombé. Ils n'ont rien, ces gens. Très bien. Nous devons les frapper et les frapper pour une dernière fois. Alors, en dehors du fait que vous demandez le départ de la force de l'Est, de l'Afrique de l'Est, aujourd'hui la question de la guerre préoccupe tous les Congolais. Aujourd'hui, nous nous sentons poignardés, nous nous sentons tous concernés par cette question. C'est vrai, le gouvernement est en train de fournir des efforts, mais en termes de propositions, qu'est-ce que ce gouvernement doit faire davantage pour rassurer la population de l'Est? Parce qu'on apprend que face aux affrontements qui ont repris, la population est en train de se déplacer, d'autres meurent. Comment rassurer? Voilà, cher Dan. En fait, je crois que le nouveau chef d'état-major général est en train de faire une tournée. Je crois que cette tournée-là s'inscrit dans le cadre des diagnostics et aussi recueillir les avis des uns et des autres dans les différentes régions militaires et aussi voir, dans la mesure du possible, comment recueillir les avis aussi des chargés des opérations qui sont dans des zones où sévissent la guerre là. Et aussi, en leur retour ici, je crois, il y aura un rapport qui sera élaboré et soumis au ministre de la Défense, qui sera en même temps soumis à la présidence de la République pour un débat et lever les options. Parole, hein. Oui, voilà. Je crois, dans un premier temps, notre chef de l'État doit attendre d'abord ces rapports-là. À l'issue de ces rapports-là, je crois que les options seront levées. Et ces options qui seront levées, je souhaite que ces options soient des options très contraignantes face à nos ennemis du Rwanda. Les régimes là du Rwanda doivent être très contraignants par rapport à cela, rompre certaines relations avec le Rwanda, rompre certaines relations avec l'Ouganda et suspendre notre participation à l'état économique des pays de l'Est. Ça sera un grand pas dans la logique de mettre fin à cette guerre et aussi équiper nos militaires suffisamment, les motiver suffisamment, prendre soin des familles, des gens qui ont perdu leur vie au champ de bataille et les honorer aussi. Ça sera une sorte de motivation pour leurs confrères qui sont au front là-bas. Pour conclure, je crois que je dis à nos forces vaillantes, à nos forces armées, des vaillants soldats qu'ils sont, je crois qu'ils se souviennent de Mamadou Ndala, qui se souviennent des généraux Baouma qui ont donné leur vie à cause de cette guerre-là. Je crois la détermination et la volonté qu'avait Mamadou Ndala, et cet esprit de Mamadou Ndala doit incarner en ces moments et doit s'incarner aussi à tous les militaires qui se battent là-bas au front. Je crois que la République et la patrie leur sera toujours reconnaissant pour ce qu'ils sont en train de faire pour la patrie. Et mes encouragements au chef de l'État ainsi qu'aux différents membres du gouvernement qui mettent la main dans la pâte pour mettre fin à cette guerre. Et aussi, je crois que tout le peuple congolais doit s'aligner derrière les chefs de l'État. J'interpelle ici, cher Dan, s'il vous plaît, certains de vos confrères journalistes qui font la propagande et l'apologie des régimes du Rwanda et du 1-23, de cesser avec ça. Ce n'est pas une attitude patriotique, non plus aussi nationaliste, qui favorise la motivation et l'unité au sein de notre armée. Merci beaucoup, Eri Massimbo, Monsieur Luc, Monsieur Joël Kitingé. Pour finir, 3 minutes, dites-nous, que répondez-vous à toutes ces accusations de l'opposition qui dit justement que vous n'avez pas, vous n'écoutez pas, notamment tous
l'argent de l'État est mal reparti, notamment la question de l'Est reçoit une part du budget de l'État. Bon, je crois que je ne vais pas me verser dans les à peu près de M. Lick. Vous avez compris avec quelle difficulté qu'il ne sait pas chiffrer ce qu'auraient coûté les différents voyages Du président. Non, je parle de voyage d'État, puisqu'il ne part pas en voyage d'affaires ou de vacances. Dans tous ces 100 voyages, j'aurais dû parler qu'ils me disent que le président fait 100 déplacements pour aller en vacances ou dans une archipel. Alors, quand il parle du tourisme politique, au moins le tourisme politique, c'est un travail politique. Le mot tourisme politique n'existe pas du point de vue touristique, mais en ajoutant politique, il comprend que c'est la rencontre de tête à tête au niveau des États, au niveau des organisations. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de Nicolas Kazadi, qui est hyper important. Peut-être Lick n'en sait pas. Depuis 1960, c'est la toute première fois que le FRDC est bénéficiaire d'une loi. On n'en a pas fait débat ici peut-être. La loi d'habilitation. Des programmations. Exactement. Il n'est pas encore promulgué. Elle est votée au Parlement, mais pas encore promulguée jusque-là. Vous connaissez la règle, je vais vous dire, vous savez, quand une loi est déjà votée, il y a une durée que le législateur a réservée. 14 jours. Exactement. Moi, je parle d'une loi. Je n'entre pas dans la théorie des droits, je sais comment ça se produit. C'est une loi déjà. La loi est là. Exactement. Mais ça n'a jamais existé. C'est une première. Ceci donne une autonomie au FRDC financière d'imaginer, d'élaborer, de faire un plan, au lieu par exemple de consacrer, quand tu l'as fait un État, d'abord dans les gros mensonges, la partie rubrique de la ligne budgétaire consacrée à la défense n'est pas de 3% dans ce projet de loi qui est en débat, n'est pas de 3%. Les 3% étaient dans la prévision du budget précédent. C'est combien? Je suis en train de vous dire, la ligne est de 7% et demi. Pour 2023. 2023. Mais c'est ça que je suis en train de dire. De la défense. Entre-temps, cette loi d'habilitation, qui, elle, a été votée avant ce projet de loi finance, cela veut dire que l'FRDC est libre d'élaborer son plan finance, élaborer, échelonner, introduire avec une certaine autonomie, comme ça se fait dans toutes les armées du monde, Pentagone et les restes. Et ça, ils ne sont plus inféodés dans le miette qui vient, puisque la défense n'est pas seulement les FARDC. Quand on parle des questions de défense, il y a les services de renseignement, les services spéciaux, il y a les organes collaborateurs au sein des FARDC, il y a l'armée en tant que telle, l'achat, logistique, équipement, balistique. Donc c'est toute une généralité. Mais là, on met à part, parmi cette loi d'habilitation, qui doit les reconnaître. Quand tu le dis, que nous le faisons 10 fois plus qu'avant, là il dit vrai. Il y a ce que nous appelons crédit provisoire en état de guerre, que Mouzé Kabila appelait à l'époque effort de guerre. Ça veut dire c'est des lignes, c'est des dépenses qui sortent des lignes budgétaires, mais qui se cumulent en temps de besoin dans une zone de conflit ou en temps de guerre. Là on passe outre et c'est légal. Du point de vue des lois de finances publiques, on appelle ça crédit. C'est légal, ça s'applique partout au monde. Okay. Il y a même des budgets d'urgence qu'on peut faire ajout au budget qu'on élabore face aux besoins qu'il y a. Le gouvernement de la République, par le ministre de la Défense, a pris contacter de manière logistique des armes, de munitions, et les FARDC est suffisamment équipé. Il y a une partie de ces équipements qui sont ici, qui sont sur le terrain, et les autres en route, et les ennemis ont en train de sentir le fait d'une volonté. Merci messieurs, merci Rima Simbo, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci chers téléspectateurs. C'est à vous qu'on avait commencé. Donc vous avez déjà posé votre temps d'antenne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons donc au revoir. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir sur Grande Tribune. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait,
Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.